Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 4 erreurs que font les gens, qu'on fait tous en fait à plus ou moins grande échelle et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Alors vous allez voir que ces 4 erreurs, c'est des grands principes. En général, j'aime pas trop chercher le pourquoi du comment, j'aime pas trop chercher le pourquoi, je préfère m'occuper du comment, mais là, c'est quand même quelque chose d'assez utile. Et si vous vous dites, ok, est-ce que je fais chacune de ces erreurs, à quel niveau je fais chacune de ces erreurs, en essayant d'être objectif sur vous-même, en essayant d'être un petit peu observateur sur vous-même, et que vous essayez d'aller à l'encontre de ça, que vous essayez de prendre de nouvelles actions par rapport à ça, vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Et ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a pas mal de gens qui cumulent les 4 erreurs et à un grand niveau. Donc on s'aperçoit que quand on cumule l'erreur 1, 2, 3, 4, ça devient compliqué d'atteindre ses objectifs et c'est presque normal, en fait c'est presque logique de ne pas réussir à les atteindre. La première erreur, c'est de se fixer des objectifs qui ne sont pas assez ambitieux. Alors je vous le dis honnêtement, la méthode SMART me donne des boutons, la méthode SMART me donne envie de me taper la tête contre les murs parce que c'est une méthode qui pour moi ne fonctionne pas et qui mène juste au fait de ne pas réussir à atteindre ses objectifs. Pourquoi? Vous savez peut-être, vous savez sûrement, si vous êtes déjà fixé un objectif, c'est pas facile. Ce n'est pas facile d'emmener sa vie là où on veut. C'est beaucoup plus facile sur le court terme en tout cas de ne rien faire et d'attendre que ça se passe, de se laisser un petit peu, de laisser les événements faire. Prendre sa vie en main, s'engager pour améliorer sa vie, c'est compliqué. Ça demande d'avoir, moi, ce que j'appelle le feu sacré au quotidien. Vous savez, cette énergie qui est là au quotidien. Et pour ça, ça va pas arriver si vous fixez un petit objectif pas ambitieux. Ça va arriver si vous fixez un grand objectif, si vous allez vraiment vers quelque chose qui vous dépasse presque, si vous allez vers une vision, si vous allez vers un rêve. Je vous donne un exemple, et moi j'ai connu cet exemple, j'étais très mince, je faisais 55 kg pour 1m85, j'étais vraiment squelettique, donc à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est ok, moi ce que je veux, c'est vraiment avoir un corps vraiment qui me plaît à 100%. Et à ce moment-là, c'était mon exemple, comme peut-être beaucoup d'autres, c'était Brad Pitt dans Fight Club quand il joue le rôle de Tyler Durden. Voilà, et je me disais, ok, je vais avoir confiance en moi, ok, je vais avoir ce corps-là, ok, ça va m'apporter plein de choses dans ma vie. J'avais cette grande vision, et j'ai toujours d'ailleurs, parce que maintenant j'ai augmenté mes objectifs. Enfin, je ne sais pas si j'ai atteint vraiment ce physique-là, mais en tout cas, j'ai augmenté mes objectifs, j'ai d'autres objectifs à ce niveau-là, mais j'ai toujours cette vision. Et ça m'inspire vraiment, ça m'inspire énormément. Et ça me permet d'avoir le feu sacré au quotidien, ça me permet de me dépasser au quotidien. Si je m'étais juste dit, ok, ce que je voudrais, c'est avoir un corps en forme, être un petit peu dans la norme, forcément, j'aurais arrêté, forcément, j'aurais pas eu la niaque au quotidien. Donc il faut se fixer vraiment un objectif extrêmement ambitieux. Alors après, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous fixer, enfin même c'est pas que vous pouvez pas et qu'il faut se fixer des étapes intermédiaires, mais il faut que le fin du fin, que le cap soit quelque chose qui vous prenne aux tripes. Deuxième erreur, c'est de sous-estimer les ressources qu'il va falloir pour atteindre votre objectif. Ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, c'est quelque chose qu'on fait tous. Voilà, c'est peut-être le cerveau humain qui est fait comme ça, je ne sais pas, mais on va sous-estimer les ressources qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va sous-estimer l'énergie, le temps et l'argent dont on a besoin pour atteindre un objectif. Et qu'est-ce qui va se passer? On s'attend par exemple à que l'objectif prenne 3 mois et au bout de 3 mois, on s'aperçoit que ça va prendre beaucoup plus de temps et on se dit mince, c'est pas possible. Et voilà, c'est comme si on était au pied d'une grande montagne et on risque d'abandonner, enfin on risque de vraiment perdre l'énergie et on risque, sur le court ou sur le moyen terme, de laisser tomber l'objectif. Donc le plus simple, et c'est une technique que j'ai lue dans le livre The 10X Rule de Grant Cardone, si mes souvenirs sont bons, la règle des 10 fois en français, c'est tout simplement que quand vous vous fixez un objectif, quand vous pensez à votre objectif dès le départ, se dire que ça va demander 10 fois plus de ressources, donc 10 fois plus de temps pour atteindre l'objectif, 10 fois plus d'argent pour atteindre l'objectif et 10 fois plus d'énergie pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire que si vous dites ok, ça va me prendre 3 mois, ça va peut-être vous prendre 30 mois. Si vous dites ok, je vais devoir dépenser 200 € de formation, 200 € de matériel pour atteindre l'objectif, ça va être 2000 €. Au niveau de l'énergie, ça va vous prendre 10 fois plus d'énergie, ça va vous demander 10 fois plus d'énergie au quotidien d'atteindre votre objectif. Alors peut-être que dans les faits, ça sera pas 10 fois, peut-être que ça sera 4 fois, peut-être que ça sera 7 fois, mais en tout cas en mettant la barre haut comme ça, qu'est-ce que ça va se passer? L'effet positif
négatif qui va arriver, c'est que ça va vous pousser à prendre des actions supplémentaires, à investir plus de temps, à investir plus d'argent, à vous pumper en énergie, à prendre des décisions pour avoir plus d'énergie au quotidien, et ça va éliminer surtout cette sorte d'effet qui au bout d'un moment on se dit mince, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Si vous mettez la barre très haut dès le départ, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Troisième erreur, c'est d'être trop dans la finalité et pas assez dans le quotidien. Moi j'aime beaucoup l'image de l'horizon, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est que souvent les gens quand ils ont un objectif, l'objectif est à l'horizon. L'horizon, vous savez, c'est cette ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Et pour beaucoup de gens, ils ont un objectif qui est à 3 mois, qui est à 6 mois, qui est à 1 an, sauf que cette ligne des 3 mois, cette ligne des 6 mois, cette ligne des 1 an, elle recule au fur et à mesure que les gens avancent. C'est-à-dire que quand on est en janvier, l'objectif c'est début avril, quand ils arrivent en février, l'objectif c'est début mai, etc. etc. On s'en sort jamais, on est toujours un petit peu dans le rêve, dans l'illusion et jamais dans ce qu'il faut faire maintenant. Comme je vous ai dit, effectivement c'est très bien d'avoir, enfin c'est même pas très bien, c'est excellent d'avoir un grand cap, d'avoir une grande vision, mais après la réalité elle est dans ce qu'on fait au quotidien, pas dans un mois, pas dans une semaine, pas demain, mais aujourd'hui. Donc il faut que chaque soir vous fassiez un planning pour votre lendemain en vous disant ok, comment je peux faire pour que demain soit la meilleure journée possible sur le chemin de cet objectif. Et quand vous vous concentrez au quotidien, quand vous faites en sorte que chaque jour vous réfléchissez à comment demain peut être la meilleure journée possible, que vous mettez votre attention vraiment sur le quotidien, alors il n'y a plus rien qui peut vous arrêter d'atteindre ce que vous voulez. Et enfin, la dernière erreur, c'est de sous-estimer l'adaptation, le changement qu'il va falloir pour atteindre cet objectif. Et là, ça fait très mal et en général, c'est un écueil pour énormément de gens. Là aussi, je vous en ai parlé quand je vous parlais d'identité, c'est-à-dire que ce qui nous retient souvent d'atteindre notre objectif, c'est de devenir quelqu'un d'autre, de changer son identité. Et pour changer son identité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre de nouvelles actions. Et pour prendre de nouvelles actions, il faut changer son état d'esprit. Il faut changer la façon dont on pense. Et pour beaucoup de gens, c'est difficile de changer leur approche. C'est difficile de changer leur méthode. Ils ont une méthode, ils ont une façon de voir les choses qui les a conduits là où ils sont. Le truc, c'est que si les résultats d'aujourd'hui vous conviennent pas, il y a de fortes chances que la méthode que vous avez utilisée jusqu'à aujourd'hui ne soit pas la bonne. C'est très difficile en fait parce qu'on a l'impression que quand on change sa façon de penser, quand on change ses actions, c'est quelque part on a mal fait avant et que si on a mal fait avant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas chez nous et que c'est un jugement pour nous en tant que personne. Mais c'est faux parce que ce qui vous définit avant tout, c'est vos valeurs. Ce qui vous définit avant tout, c'est ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez apporter. Voilà, quelles sont vos valeurs, ce que vous voulez apporter à la planète, ce que vous voulez apporter aux autres. Mais c'est pas vos méthodes, c'est pas la façon dont vous faites les choses qui vous définissent. Moi, ce que je me dis toujours, c'est que si quelqu'un a des meilleurs résultats que moi dans une activité précise, c'est que forcément il a une meilleure méthode et que forcément j'ai quelque chose à apprendre de lui. Et c'est pas que c'est une meilleure personne que moi ou que je suis une moins bonne personne, c'est juste que dans cette activité il a plus pratiqué et donc il a plus de résultats ou il s'est mieux formé que moi, il a plus de résultats et j'ai quelque chose à apprendre de lui. Les gens qui atteignent rapidement leurs objectifs, souvent c'est des caméléons, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se dire ok, cette personne-là a des meilleurs résultats, ok, donc ça veut pas dire qu'il est meilleur que moi, ça veut pas dire que je suis moins bien, tout ce qui compte c'est qu'il a des meilleurs résultats que moi dans cette activité. Donc que fait cette personne pour avoir des meilleurs résultats que moi? Comment pense cette personne pour agir comme ça, pour aussi avoir des meilleurs résultats? Et quand vous arrivez à choper les actions, les états d'esprit d'autres gens et à les appliquer à vous-même, vous devenez une machine à atteindre vos objectifs. Voilà donc pour ces 4 erreurs, je les résume rapidement. Première erreur, c'est de se fixer des objectifs qui ne sont pas assez ambitieux. Deuxième erreur, c'est de sous-estimer les ressources, le temps, l'argent, l'énergie qu'il va falloir pour atteindre un objectif. Troisième erreur, c'est d'être trop dans la finalité, pas assez dans le quotidien. Et enfin, la dernière erreur, c'est de sous-estimer la capacité d'adaptation, la façon dont vous allez devoir changer, la façon dont vous allez devoir changer votre méthodologie, votre approche, votre état d'esprit pour atteindre votre objectif. Voilà pour ces erreurs, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.